Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième anecdote dans notre série de vidéos. Aujourd'hui, cette anecdote va nous amener à parler de la notion de spécificité dans les sports endurance. Une notion qui peut paraître un peu logique à première vue, mais vous allez voir qu'elle a le mérite d'être traitée. Quand j'entends sport endurance, j'entends ski de fond, course à pied, cyclisme et natation. On va principalement traiter de ces 4 sports. Cela nous amènera à parler des qualités spécifiques aux activités et des qualités transversales que l'on peut donc développer en pratiquant différents sports. On va tout de suite commencer par définir la notion de VO2 max car c'est le principe qui sera au cœur de notre anecdote, notamment dans la première partie. Le VO2 max c'est quoi? C'est tout simplement la puissance de votre système aérobie, la puissance maximale. C'est-à-dire que ça sera la consommation maximum d'oxygène que vous pourrez avoir sur un temps donné. Dans un souci de précision, on l'exprime généralement de manière relative, c'est-à-dire de manière relative au poids de la personne. C'est-à-dire qu'on donnera une valeur en millilitres par minute par kilogramme. Une personne par exemple pourra consommer 50 millilitres d'oxygène par minute par kilogramme de masse corporelle. Vous vous doutez donc bien que l'oxygène étant au cœur de la production d'énergie qui nous permettra de produire notre effort, plus on va être capable d'amener d'oxygène à nos muscles et plus nos muscles vont être capables de l'utiliser, plus on pourra produire d'énergie et donc de ce fait avoir plus de chances de distancer nos adversaires. C'est donc une notion et un facteur central dans la performance dans les sports d'endurance. Aujourd'hui, on va évoquer le sportif Björn Dahlé. Ce nom vous dit probablement rien, à moi non plus il ne me disait rien avant que je l'entende. C'est en fait une légende du ski de fond. Il a remporté pas moins de 29 titres, que ce soit mondiaux ou Jeux Olympiques. Et cet athlète, il a la particularité d'avoir une VO2 max mesurée à 96,7 ml par minute par kilogramme. C'est une des valeurs les plus importantes jamais enregistrées. Et parallèlement à ça, Björn Dahlé pratiquait la course à pied l'été pendant sa saison off. Il a notamment réalisé moins de 2 minutes au 800 mètres et 30 minutes 31 au 10 km. Donc quand on voit ces chronos, on a 2 manières de les interpréter. La première qu'on a souvent c'est « Wow, c'est incroyable, ce gars fait du ski de fond, il arrive à avoir des chronos 30 minutes 30 qui sont de valeur nationale sur 10 km et moins de 2 minutes au 800 mètres, il faut quand même courir un peu. » Donc c'est quand même des chronos très honorables. Et la deuxième interprétation qu'on peut avoir, c'est mais attends, ce gars il a quand même 96,7 de VO2 max. Pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée, des coureurs de niveau international, ils ont entre 80 voire 90 maximum de VO2 max. Donc c'est très largement même au-dessus des meilleurs coureurs mondiaux en VO2 max. Donc on peut se dire au final c'est pas si bien que ça. C'est là que rentre en compte la notion de spécificité. C'est-à-dire que Björn Dahlé il avait beau avoir une VO2 max incroyable, il avait sûrement des qualités spécifiques à la course à pied qu'il n'avait pas. Ce qui nous amène à réfléchir sur les notions de qualité transversales et spécifiques. Donc on va prendre les 4 sports que je vous ai énumérés tout à l'heure comme exemple, et plus particulièrement le vélo et la course à pied, qu'on va un peu plus comparer en détail. Donc si on prend les qualités transversales à ces 4 sports, on va avoir tout ce qui est qualité de VO2 max, comme précédemment dit, qui a nos qualités cardiovasculaires et cardio-respiratoires. Également des qualités au niveau de l'utilisation de l'oxygène au niveau musculaire. Et on a également des qualités au niveau de force. Il faudra une force musculaire assez importante et une puissance pour réussir dans ces sports. Même si on verra que cette force, on l'exprimera dans des modalités différentes selon les sports qu'on pratique. Donc maintenant, on va parler des qualités spécifiques à chaque activité. On voit directement que la natation, le ski de fond et le vélo sont des sports portés, avec donc des modes de contraction concentriques et excentriques. Et la course à pied est un sport avec des impacts forts au sol. On sera vraiment dans un mode de déplacement pliométrique, ce qui nécessite des qualités au niveau neuromusculaire et au niveau musculaire très différentes. En effet, en course à pied, il faudra être capable de renvoyer le maximum d'énergie élastique qu'on va emmagasiner lors de la phase de freinage et la renvoyer lors de la phase de propulsion. Ce qui n'interviendra pas donc en vélo, en natation et en ski de fond, où on sera seulement sur de la poussée. C'est donc que la force s'exprime sur des modalités totalement différentes. Également, les différences qu'on peut noter entre la course à pied et le vélo, c'est l'orientation des forces. En effet, en vélo, on a vraiment l'orientation des forces qui est assez verticale. En course à pied, on va être vraiment dans un déplacement horizontal qui se rapproche un peu plus du ski de fond pour le coup, et notamment dans l'amplitude de mouvement. En vélo, on va monter très haut la jambe,
ce qui fait qu'on aura une sollicitation du psoas iliaque un peu plus importante. Et en course à pied, on va monter un petit peu moins haut la jambe. Cela m'amène également à rebondir sur une expression qu'on entend souvent. On n'utilise pas les mêmes muscles en course à pied et en vélo. Alors on utilise globalement les mêmes muscles, juste de manière totalement différente comme je viens de vous le dire. Ce qui fait qu'en n'utilisant pas dans les mêmes modes de contraction, pliométrie ou concentrique, ou dans les mêmes amplitudes articulaires, ça va être vraiment des adaptations qui vont être très différentes. Donc en résumé, la conclusion qu'on peut donner à tout cela, c'est qu'il serait dommage de ne pas utiliser la capacité de transfert de certaines activités de sport endurance entre la natation, le ski de fond, la course à pied et le vélo. Des notions qui seront également à prendre en compte en fonction du moment de l'année. Est-ce qu'on est assez loin des périodes de compétition, en fonction de notre athlète, c'est-à-dire les qualités qu'il a à développer. Est-ce qu'il a plus des qualités vraiment spécifiques à l'activité ou est-ce que son déficit est plutôt dans les qualités transversales au niveau cardiovasculaire, au niveau VO2 max? C'est des questions qu'on peut se poser. Également, vraiment au niveau d'individualisation, ça sera est-ce que notre athlète est plus sujet aux blessures? Dans ce cas-là, on pourra également voir pour transférer certaines activités. Mais il est également important de ne pas oublier la notion de spécificité dans les sports. En effet, pour être performant en course à pied, en natation, en ski de fond ou en vélo, il faudra pratiquer avant tout ce sport, notamment des périodes clés de l'année en pré-compétition. Donc on ne peut pas être performant dans un sport sans le pratiquer. C'est donc le résumé de cette anecdote. Ne pas oublier la notion de transfert, mais ne pas oublier également la notion de spécificité. J'espère que cette anecdote vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle anecdote. A bientôt!